Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était encore les huitièmes de finale, deux matchs au programme, Brésil, Corée du Sud et Croatie, Japon. Et donc, on va passer directement au premier match qui était à 4 heures de l'après-midi. Euh, Japon-Croatie, Japon-Croatie. Pour moi, vraiment, le match le plus équilibré des huitièmes de finale, le meilleur match de ces huitièmes de finale pour l'instant, en tout cas au niveau de l'équilibre et de la dispute du match entre les deux équipes. Un très très bon Japon, très 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 bon Japon, une bonne Croatie, mais bon, avec un Modric qui a eu un petit peu de mal et tous les ballons sont pas passés par lui, mais bon, bon match de Modric, bon match aussi de la Croatie. Je vous ai pas dit les résultats. J'ai oublié. Je les dis tout de suite. Japon. Japon quoi? Japon 1. Ah oui, Japon 1. Non, même pas 1. Qu'est-ce que je dis? Non, parce que je suis en train de penser au tir au but. Eh oui, c'est un match qui s'est fini au tir au but. Euh, les tirs au but, 1 pour le Japon, 3 pour la Croatie. Match vraiment, match à suspense en vrai. C'est pour ça que je suis encore, ouah, je suis encore dedans. Je suis encore dans le suspense. Je suis encore dans le traumatisme. Dans le traumatisme de que le Japon a failli passer, mais la Croatie est passée. Donc, que dire de ce match? Euh, Comme je disais, un match vraiment très, très, très équilibré. Hein. Un beau Japon qui pose ses marques, qui même cherche la possession, le contrôle du ballon. Par contre, pareil, en les transitions du Japon exceptionnelles. Souvent, en tout cas, surtout en première période, ils essayaient d'oublier, on va dire, le milieu de terrain pour passer directement des transitions super rapides de la défense à l'attaque qui ont été magnifiques. Hein. Ils ont failli marquer plusieurs fois. La Croatie qui a essayé plus de contrôler le jeu en première période. Beau match. Hein. Vraiment très, très, très belle première période hein, avec un résultat nul à égalité pour le retour des vestiaires. Et là, on a senti une Croatie vraiment qui s'est un petit peu réveillée, hein, comme l'autre jour la France, hein, qui voit qu'il faut faire le travail, qu'il faut faire le boulot, donc il faut s'énerver un petit peu. But de Maïda, but du Japon. On était tous scotchés, je pense. Hein. On a repensé à l'Allemagne, on a repensé à l'Espagne, on s'est dit, waouh, le Japon va nous refaire un superbe match. Et il l'a fait en vrai. Hein. Le Japon l'a fait ce superbe match. Vraiment dommage pour le Japon. Et juste derrière, une tête de Perisic. D'ailleurs, Perisic, ah là 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 là, au tout début du match, il a fait n'importe quoi dans les 10 premières minutes là. Il y a eu une action de Perisic. C'est où il aurait dû la taper directement, ou il aurait dû faire la passe en retrait. Il y avait but. Ça m'a choqué, hein. Vraiment, c'est un joueur avec de la qualité, de l'expérience. Il n'aurait pas dû déconner sur cette action. Mais bon, ça c'est au début du match. Il s'est rattrapé puisqu'il a marqué l'égalisation de la Croatie sur une tête placée, imparable, rien à faire, dans la surface, mais vraiment, il la tape et il la met dans le petit filet, mais vraiment imparable. But magnifique de Perisic. Qu'est-ce qui s'est passé après? Deux superbes claquettes aussi. Du gardien de la Croatie. Je sais plus sur un joueur japonais, mais là je me souviens plus de son blaze là tout de suite. Et une autre sur un tir de Lukita Modric. Vous savez comment j'aime Lukita, toujours. Et claquette pareil. Non, il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match. Donc le match part en prolongation. Pareil, hein, les prolongations, beaucoup de jeux, beaucoup d'envie, beaucoup de suspense. Je le redis encore une fois, hein, pour moi, vraiment, pour le moment, le meilleur match de ces huitièmes de finale. Vraiment. Énormément d'intensité. On avait tous quelque part envie que peut-être le Japon gagne, parce que c'est vrai, c'était un petit peu, j'allais dire la Cendrillon, on va dire, hein, de ce huitième de finale, hein, avec la Corée du Sud aussi, mais bon. Donc vraiment dommage. Personne ne marque. Un partout, ils arrivent au tir au but. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie d'être vulgaire, hein, mais j'ai eu l'impression que le Japon, au niveau des terreurs, ils se sont chiés dessus. Mais vraiment, franchement, c'est quoi ces tirs?
Mais c'est quoi ces tirs? On peut pas tirer, mais c'est trop doux. Mais non, il faut mettre des mines. Mais placez-les bien, placez-les bien vos tirs. Pas possible. Ce que n'a pas fait la Croatie, hein. La Croatie a fait totalement le contraire, a placé ses tirs. Et puis, un gardien, parce que c'est vrai que le gardien de la Croatie a fait 3 arrêts, qui finit au tir au but. Donc, comme je le disais, 1 pour le Japon, 3 pour la Croatie. Mais on va pas non plus s'enflammer de dire que le gardien croate a fait les arrêts, ouais, les meilleurs arrêts des tirs au but. Non, c'est pas vrai. Mais bon, fin du match, la Croatie passe. C'est ce que j'avais, moi, en tout cas, pronostiqué. Je dirais que ça. Très bon Luka Modric, hein, on va pas se mentir. Une fois de plus, pour un petit détail au niveau des stats et tout ça, la Croatie a marqué, en tout cas, dans toutes ces éliminatoires de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça, il faudra s'en rappeler, puisque le prochain match, ça va être contre le Brésil. Et là, on sait que la Croatie marque à tous les matchs d'éliminatoire. Donc, félicitations à la Croatie. Le Japon tombe avec les honneurs. Respect le Japon. Respect le Japon, surtout pour leur victoire face à l'Allemagne, face à l'Espagne. Ils avaient toute la sympathie du public, des supporters. Ça n'a pas été possible. Donc, vraiment, dommage, mais franchement, le Japon, respect, respect, respect. Mais aussi, big up pour la Croatie de mon Luka Modric. On passe au deuxième match qui vient juste de finir. Le Brésil, Corée du Sud. Tapage, entraînement du Brésil, 4-1. Waouh! Ah, le Brésil, ils ont trop abusé. Franchement, ils ont trop abusé. Gros match du Brésil. 4-0 à la mi-temps. En première mi-temps. Donc là, ils sont pas sortis pour rigoler. En plus, c'était le retour de Neymar qui a fait plaisir, qui était de nouveau avec une cheville en forme. Match magnifique du Brésil. Match samba, jugo bonito. Ça a fait super plaisir. Et bon, on va commencer à parler un petit peu des buts et tout ça. Donc, premier but de qui? Premier but de qui? Je vous le donne en 1000. Bini, bitch. Wow. Ah là 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 là, Mininho, vous savez, mais Vinicius, mi amor. Mais lui, je l'aime trop. Il est en train de tout contrôler dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est pratiquement l'un des meilleurs Brésiliens depuis le début de la compétition. On va pas se mentir. Pour l'instant, je crois qu'il est... Bon, il a marqué aujourd'hui son premier but officiel en Coupe du Monde. Ça fait plaisir. Et je crois que c'est déjà 2 passes D ou 3 passes D, je ne sais plus. Donc aujourd'hui, passe D et but de Vini. Incroyable. Trop. Contre. De fou. C'est Madrid, c'est nous. Ah, ça fait trop plaisir. Deuxième but, penalty sur Richarlison. Tu tires Neymar, comme un bonhomme, patron, qui revenait de blessure, qui claque son but. Ça aussi, ça fait plaisir hein, de retrouver vraiment des grands joueurs. On a besoin de ces joueurs-là. Je le dis souvent, on a besoin de ces joueurs talentueux qui font le spectacle, qui nous font aimer le foot, C'est ça, on veut le foot samba, on veut le foot Brazil. Tu le sais, je le sais, on le sait tous. Donc, super content aussi pour Neymar. Troisième but, pareil, hein, Richarlison hein, aussi, hein, qui fait son jeu. En plus, une occasion incroyable. D'ailleurs, c'était sur la passe de Vini. Hein. Incroyable. Donc, magnifique, hein, lui aussi qui continue à claquer ses buts en Coupe du Monde. 4e but avant la fin de la première mi-temps hein, de Paqueta. 4-0 à la mi-temps. Ça sert à rien de débriefer non plus pendant des heures. Hein. Retour de la mi-temps. Un beau but aussi de la Corée du Sud qui sauve l'honneur pareillement. Il le méritait pas, je sais pas, ouais. En vrai, ça se sentait. Il méritait quelque part de marquer un but après cette correction. Et le Brésil aurait pu en mettre 5, 6, 7, 8 peut-être. Hein. Mais il y a eu aussi les beaux arrêts de Alisson. Ça aussi, il faut le retenir. Bien sûr, hein, déposer de beaux arrêts de la part du gardien de la Corée du Sud. Donc, vraiment, match plaisant, mais on aurait aimé un peu plus de résistance, de répondant de la part de la Corée du Sud, qui malheureusement non plus ne se qualifie pas. Aujourd'hui, c'était les 2 équipes de la zone Asie qui avaient
le moyen de se qualifier en quart de finale. Les deux ne l'ont pas fait, donc vraiment dommage. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? Sinon, je vais oublier. Euh, pour l'instant, des 6 équipes qualifiées pour les quarts de finale en Coupe du Monde, on a des champions du monde et des finalistes de Coupe du Monde, hein. Ce qui est très intéressant, hein, ce qui va nous dire que vraiment c'est une Coupe du Monde où les gros sont vraiment présents. Angleterre championne du monde, Brésil champion du monde, France championne du monde, Angleterre championne du monde. Demi-finaliste, la Croatie et l'autre équipe, attendez, je regarde, là je me souviens plus tout de suite. Et l'autre équipe, pareil, demi-finale, les Pays-Bas, demi-finaliste aussi. Donc c'est vraiment, là, on est sur un truc vraiment calé, hein. Que des lourds, en tout cas pour l'instant. Et demain, on a l'Espagne ou le Maroc. Je pense que l'Espagne passera. Parce que vraiment, l'Espagne, c'est quand même, c'est le tiki-taka. Je dis toujours le tiki-taka. Même si des fois, ça saoule un peu de le voir, mais on va pas se mentir, hein, il y a des belles phases de jeu. Il y a des belles phases de jeu. Et aussi, eux, champions du monde. On verra s'ils passent demain. Et l'autre match, le Portugal contre la Suisse. Là, par contre, on verra. Parce que là, ce sera vraiment une surprise, puisque ce sera pas du tout ni champion du monde, ni finaliste de Coupe du Monde. Donc, on verra bien. Je finis rapidement sur ça. Donc, demain, on se voit pour un nouveau débrief. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Suivez-moi sur mon Twitter, Madrid Galaxy 28. J'ai pas assez d'abonnés. J'ai un abonné. Mais non. Suivez-moi. Je veux vous voir sur Twitter. Franchement, je dis ça sérieusement. Et qu'est-ce que je veux dire pour finir? Abonnez-vous. Abonne-toi. Vous êtes plusieurs, tu es tout seul. Tu me mets des clics. Des commentaires. Posez-moi des questions ou je vous pose des questions, on se répond, on communique, on discute. Et après, bien sûr, un petit like, un pouce bleu, comme vous voulez le dire. Et sur ce, je vous dirai hasta la próxima et allez les bleus.